La fois aujourd'hui, dernière étape de la tournée brousse que nous avons organisée déjà depuis mercredi, où nous avons fait Point d'Imier, Ouégoua, Koumak, Point Bout. Donc on finit par la foi. Le but c'est toujours le même, c'est d'aller au contact des agriculteurs, leur exposer ce que l'on fait au gouvernement pour qu'ils soient au courant. Et puis aussi, ça nous permet d'avoir les remontées du terrain, de comprendre leurs problématiques et de les intégrer dans nos politiques publiques. Je crois que c'est important de bâtir une relation durable avec les agriculteurs parce que nous, on est basé sur Nouméa, le gouvernement est à Nouméa, les services sont à Nouméa, mais les agriculteurs, par définition, ils sont sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et donc, pour rester au contact, il faut organiser tout au long de l'année ce genre de tournée qui permet de garder la réalité du terrain. On a beaucoup de services qui sont dédiés à l'agriculture en Nouvelle-Calédonie et ça me semble important de les amener aussi sur le terrain parce que généralement, le politique y va, parce que c'est son rôle. Mais souvent, il a des commandes, il a des remontées de terrain et quand il rentre à Nouméa, il faut qu'il informe les services pour aller chercher les solutions, etc. Donc là, j'essaye de gagner du temps, j'amène les services avec moi. Comme ça, les soucis sont traités sur place directement et les problèmes sont aussi mieux exposés, plus précis avec les services sur place. Donc j'ai amené avec moi l'OCEF, l'ERPA, la Pican, l'ADAVAR, en province sud, l'ADDR. Ça fait une dizaine de personnes quand même. En tout cas, ça fait un maximum de réponses pour un maximum de questions. Les agriculteurs posent toujours énormément de questions, ont beaucoup de choses à dire, c'est normal, hein, c'est un secteur qui n'est pas facile, qui est souvent en difficulté. Les 9 points principaux, il y a les questions de politique de l'eau, parce que sans eau, pas d'agriculture ni d'élevage, donc on expose tout ce que l'on veut faire au gouvernement sur l'eau. La question de transmission foncière, parce qu'actuellement les propriétaires fonciers agriculteurs sont vieillissants et dans les 15 prochaines années, ça va changer de main. Et donc il faut assurer une transmission qui conserve le patrimoine agricole calédonien. Donc les mesures fiscales, les baux ruraux. On parle également des filières, la filière bovine qui est une filière en grande souffrance actuellement. On a parlé de la problématique des produits phytosanitaires parce qu'aujourd'hui plus aucun produit phytosanitaire ne rentre en Nouvelle-Calédonie du fait d'une réglementation trop stricte et trop lourde. On a parlé de l'évolution des prix agricoles en fonction d'indices et non plus de coûts politiques. Voilà, on essaie de brosser l'ensemble des sujets qui sont liés à l'agriculture. Et enfin, on a mentionné la création d'une nouvelle agence, l'agence rurale. Donc on supprime l'ERPA, on supprime la Pican et on crée une agence rurale qui va pouvoir en tout cas soutenir au mieux les agriculteurs, être plus dans la défense de l'autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie, qui va pouvoir homogénéiser les dispositifs entre le nord, le sud et les îles parce que les politiques agricoles sont différentes selon les provinces. Ça crée un gros déséquilibre. Donc le but de cette agence rurale sera d'établir une véritable politique publique agricole à l'échelle du pays. Un agriculteur, par définition, ou un éleveur, est toujours méfiant. Il croit que ce qu'il voit est ce qu'il touche. Donc ça reste des gens quand même très pragmatiques. Donc ils ont confiance, oui, parce qu'ils sont là. En même temps, ils savent les problèmes que rencontre leur filière. Donc ils attendent des mesures concrètes. L'agriculteur est toujours dans le concret. Donc c'est une bonne ambiance, on discute bien, c'est sympa, mais il faut des résultats. Et c'est ça qu'attend l'agriculteur. Et donc on leur donne des réponses et on essaie d'obtenir un maximum de résultats le plus vite possible.